podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignage, film radiophonique en 2 épisodes d'après le roman de Francis Didelot. Aujourd'hui, premier épisode avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya et Jean Mauvais, Marcel Lestan, Pierre Marteville, Pierre Olivier, Jean Lagache, Henri Virlogeux, Gaëtan Jor, Jacques Provin et Geneviève Morel. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Doucement! Inutile d'arriver là-bas sur une civière. Bien, patron. Ouais, d'autant que le brouillard n'arrange pas les choses, hein. On se croirait à Londres. Tu es allé à Londres, Mervance? Jamais, patron, mais... Bon. Jerry Storm assassiné, ça nous promet du sport. Et comment? Oh là 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 là, quel brouillard! Une vraie purée de pois. Ouais, on se croirait à Londres. Ah, vous me mettez en boîte, patron, là. Non, moi je suis allé à Londres. Et il y avait du brouillard, moins que ce soir à Paris. Et là, ça va être commode de dénicher des témoins, hein. Très commode. Patron, vous pensez... À rien. À rien. Menteur, mon petit Bignon. C'est à Jerry Storm que tu penses. Storm, que tu vas chercher à coincer en vain. Quel personnage, hein? Combien digne de son nom, Storm. La tempête. Arrivé de son Michigan dans les fourgons alliés en 45, depuis Storm a pris du galon, ça tutoie les gens en place. Ça commandite les starlets, ça souscrit à la moindre quête pour les chihuahuas en détresse. Du tout Paris, quoi. D'où vient le fric? Mystère. Tant va la cruche à l'eau qu'on finit par s'intéresser à vous, camarades. Monsieur Storm, asseyez-vous. Je vous en prie. Commissaire Bignon, je suis très pressé. Connaissez-vous cette lettre? Ou plutôt, cette enveloppe? Tenez? Non. Elle vous est pourtant adressée. Je lis Monsieur J.O. Storm, Hôtel Henri VIII, Paris. Cachet postal de la 73e rue Est, à Manhattan. La police française est très forte. Cette enveloppe a été découverte en forêt de Chantilly, sur le corps d'un individu assassiné. Que vous avez identifié pour mon ami intime. Je n'ai pas d'amis. Il s'agit d'un repris de justice condamné une demi-douzaine de fois et évadé d'un pénitencier américain. J'ai de très vilaines fréquentations. Cet homme, un tueur, comme vous dites à Chicago, appartenait à la bande de Jan Lupovitch. Un de vos compatriotes encore, Monsieur Storm. Ah, tout cela est trop stupide. Pour une enveloppe tapée à la machine, ramassée peut-être dans une poubelle, vous me faites perdre. Bonsoir. J'ai rendez-vous avec le président de l'association. Et voilà Jerry Storm abattu. Descendu à son tour. Mervance. Oui, patron. Te souviens-tu du jour où j'ai convoqué Storm, quand je lui ai parlé du mort de Chantilly? Oh, il le connaissait, patron, je vous l'ai dit tout de suite. Quand on lui a montré le corps, sa façon de ne pas piper, c'était... Ouais. Oui, mais... ami ou ennemi? Ça, patron?
Le type s'était évadé d'un pénitencier américain avec l'aide d'un certain Gilobi, surnommé Cravate à Pois. L'un et l'autre appartenaient à la bande de Lupovitch. Au moment du meurtre, Lupovitch pêchait le squale sur les côtes de Floride. Question. Où était Lupovitch il y a 1h30, c'est-à-dire au moment où l'on descendait Storm? On est arrivé, patron. Là, le commissaire du quartier. Ah, commissaire Bignon, je préfère que vous soyez là. Ça se présente drôlement, vous savez. Monsieur Storm passait devant l'entrée d'un cinéma, des coups de feu, une fusillade, 4 ont fait mouche. Storm tué net. Des témoins? Allez en trouver avec ce brouillard à couper au couteau. Les clients du cinéma. C'est leur creuse, 7h30. Dans l'affolement, les gens se sont défilés. La caissière? Tombés dans les pommes. Qu'est-ce que vous regardez, Bignon? Jerry Storm lui-même. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air de se foutre de nous encore plus mort que vivant? Drôle d'enquête, hein, Bignon? Et que tu ne parais pas pressé d'entreprendre. Comme si tu n'en escomptais guère un résultat pratique. Eh bien, tu te trompes. La chance, dit-on, est le dieu des policiers. La chance, Monsieur le Président, et le brouillard. Expliquez-vous. J'attire l'attention du jury sur l'importance capitale que revêt cette partie de la déposition. Le commissaire Bignon nous a dépeint l'étrange personnalité de la victime, le crime perpétré devant le cinéma, la brume dense, l'absence de témoins, d'indices. Commissaire. 10 minutes après, un appel de radio nous alerte. Non loin du cinéma, une collision vient de se produire entre 2 voitures. Responsable, le brouillard. Recours à un agent. La discussion aigre-douce entre les conducteurs amène la découverte inattendue dans l'une des autos d'un revolver de provenance américaine calibre 38. 2 des 4 projectiles trouvés dans le corps de Jerry Storm ont été tirés par cette arme. Quels étaient les occupants de cette voiture? Au volant, un certain Gilobi, que ses amis surnomment Cravate à Pois. C'est un des hommes assis dans le box des accusés. Accusé, taisez-vous! Continuez, commissaire. Nous avions déjà entendu parler de Cravate à Pois par la police américaine. Une demi-douzaine de condamnations pour des délits bénins, 3 fois accusé d'assassinat, 3 fois acquitté, un tueur. Et l'autre occupant de l'auto? Le second accusé, Jan Lupovitch, un des rois de la pègre américaine, spécialisé depuis quelque temps dans le racket de la drogue. Mon client n'a jamais été condamné. Oui, on sait comment. Je ne permets pas aux témoins... Maître, je vous en prie. Monsieur Vignon, revenons au soir du crime. Cette arme ayant été découverte dans leur auto, quelle fut l'attitude des 2 accusés? Candeur et stupeur. Ils sont victimes d'un mauvais sort. Ni l'un ni l'autre n'avaient affaire avec Jerry Storm. Certainement, le revolver a été jeté dans l'auto à la faveur du brouillard et d'un arrêt de la circulation. Parfait. S'il vous plaît. Commissaire, a-t-on examiné les empreintes? Sur le revolver, Lupovitch lui-même déclare l'avoir touché quand il l'a remarqué sur le plancher de l'auto. Puis-je poser une question, Monsieur le Président? Faites, maître. A-t-on procédé au test à la paraffine? Oui, maître. Le résultat a été négatif, mais on peut porter des gants et les jeter après. Tout cela fait beaucoup de suppositions. J'en ajouterai une autre. C'est que Storm et Lupovitch avaient un vieux compte à régler. Première manche, le mort de Chantilly, avantage à Storm. Seconde manche, Storm est tué, avantage à Lupovitch. Il devrait y avoir une belle, monsieur Bignon. Elle dépend du jury, Monsieur le Président. Je vous en prie. Avez-vous découvert des témoins? Un témoin. Arrêté à la porte du cinéma. Il a vu l'auto et identifié le criminel. Et allez donc, Bignon, vieux camarade. Parle. Hein. Comme si tu ne savais pas déjà que tu joues perdant. Il n'y a qu'à regarder la mine ravie des avocats. Ils ne me donnent pas 10 contre 1, eux. Foutu. Archi foutu. Introduisez le témoin suivant. Martin Viernet. Vous vous appelez Martin Viernet, 73 ans, domicilié à Paris, rue Torricelli. Profession?
Professeur de violon et d'harmonie à l'institution de jeunes filles Pompadour. Vous n'êtes ni parent, ni allié, ni au service des accusés. Ils ne sont pas au vôtre. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Qu'est-ce qui nous arrive? Ne soyez pas effrayé par la cour, monsieur Viernet. Dites ce que vous avez vu ce soir-là, tout ce que vous avez vu. Mais rien que ce que vous avez vu. Ils l'ont payé. Et l'affaire est dans le sac. Alors, patron? Acquitté. Ça, c'est pas possible. Ouais. Tu entends ça, Sévérini? Eh ouais, Mais il n'est pas surpris, lui. N'est-ce pas? vous avez raison, patron. Enfin, c'était du tout cuit. Lupovic ne pouvait pas sentir Storm. Enfin, le revolver dans l'auto, c'est pas une preuve, ça? Pas aux yeux du jury, sans doute. Oh, ils n'ont pas été acquittés en triomphe. Cravate à poids n'a rien? En ce moment, ils sont libres l'un et l'autre. Ah, le brouillard, n'est-ce pas, patron? Ouais, comme tu dis, Sévérini. Le brouillard. Enfin, on avait un témoin. Martin Viernet, le professeur de violon. Mais il a vu, lui! Je me souviens de la déposition qu'il a faite à la police. Il était sorti de chez lui. Il passait devant le cinéma. Juste à ce moment, la dégustation de plomb. Ah, tu t'énerves, Mervance. Ah, y a de quoi, non? Le vieux bonhomme a reconnu la voiture de Lupovic quand nous lui l'avons montrée. Il a déclaré qu'elle était arrêtée devant le cinéma, qu'il y avait 2 hommes dedans, et qu'il tirait. En direction de Storm, bien sûr. Enfin, oui ou non? Ouais. Oui ou non, patron? Il a pas prétendu qu'on l'avait bousculé au Quai des Orfèvres? Enfin, s'il a dit ça, quoi. Même s'il l'avait dit, il s'est contenté de changer sa version. Ben, c'est un faux témoignage. Patron, vous l'avez fait boucler? Mon petit Mervance, tu es bien le plus épatant de tous. Le faux témoignage n'a lieu qu'à l'audience. Jusque-là, un témoin a le droit de se rétracter, de modifier les termes de sa déposition. Enfin, il a menti! On n'a pas touché un cheveu de sa tête. D'abord, ils sont trop sales. Alors, qu'est-ce qui leur a servi au juré? Exactement ce qu'il fallait pour innocenter Lupovic et Cravate à pois. Il y avait une brume épaisse, Viernet n'a pas remarqué l'auto. En revanche, il a vu un homme à pied tirer sur Storm et se sauver en courant. Mince. Ouais, comme tu dis, Mervance. Et tout ce qu'il nous avait raconté à nous? Il a prétendu qu'il était troublé, affolé, que c'était sa première visite à la police, que nous avions l'air d'y tenir tellement à cette voiture. Ouais, pour ne pas nous désobliger, quoi. La vache. Mais, patron, ce Martin Viernet avait confirmé devant le juge d'instruction les déclarations qu'il nous avait faites. Les scrupules sont venus après. Ouais, à la veille de l'audience. Combien a-t-il touché, le vieux? Allons, allons. Ah, je suppose que le président a joué le jeu jusqu'au bout. Évidemment. Et alors? Alors, Viernet est revenu sur tout ce qu'il nous avait dit et le jury a acquitté. Eh ben, il doit se marrer. Et qui? Bah, Lupovic, tiens. Tu te rappelles, Sévérini? Quand on l'a tenu ici, le Lupovic? Une nuit entière à le cuisiner. Et pour des prunes. Ah, moi j'en avais le sentiment. Ce gars-là, s'il n'avouait pas, c'est qu'il tenait toutes les cartes dans sa manche. Eh, tu parles que le patron doit en avoir gros sur la patate. Vise-le un peu. Ouais, et les journaux. Je lis d'ici les manchettes. Qu'est-ce qu'ils vont nous casser? Ah, tout de même, c'est pas le premier qui nous échappe et qu'on repique le lendemain. Si. Patron? Si, c'est le premier. Mervance, dans ce cas, pas d'espoir de le repiquer. L'erreur judiciaire bénéficie à l'assassin. Alors, relisez votre code d'instruction criminelle, mes enfants, article 359. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. Ni reprise, ni accusée. Lupovic, car Cravate à pois ne compte pas, ne peut plus être accusé. Ne peut plus être condamné pour l'assassinat de Jerry Storm. Oh, c'est impossible. Et c'est tout ce qu'il y a de plus certain. Enfin, si on dégotait 1, 2, 3 témoins, des vrais, là, des qui ne s'effondreraient pas à l'audience, là. 1000 témoins, 1000 preuves matérielles, maintenant, égale 0. Et je ne parle pas des dommages civils. Oh, on s'en moque. C'est sa peau qu'on voulait. Mais alors, il peut se payer notre tête, hein. On n'a qu'un droit, nous. Se taire. Ça s'appelle la justice. L'autorité de la chose jugée. Ouais, bah, si on m'avait dit... Il y a une chose qui me console. Sa victime valait pas plus cher que lui. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Patron, souvenez-vous. Storm s'est drôlement foutu de nous, quand même. Il en est mort. Et Lupovic est libre. Enfin, vous voulez, patron? Mais l'article 359, puisqu'on ne pourrait pas gagner de toute façon. Rien n'empêche de jouer au poker avec des haricots. Oh, ça, patron, alors... Qu'est-ce qu'on goupille, alors? J'en sais rien encore, mais il y a une chose dont je suis certain. Je rencontrerai avant peu le nommé Jan Lupovic. Découvert, s'il vous plaît. Charles, occupez-vous de monsieur. Je suis seul. Par ici, monsieur. Non, je préfère cette table. Vous serez en plein passage, monsieur. J'aime l'animation. C'est que... Merci.
Qu'est-ce que vous recommandez pour déjeuner? Le poulet du chef. Du poulet? Non, merci. Non. Un steak. Rien avant, rien après et un quart de Beaujolais. Je vous envoie le sommelier. Passez-lui ma commande. Garçon, dites-moi, c'est bien Monsieur Lupovitch à la table là-bas? Oui, monsieur, vous le connaissez? Son acquittement a tout l'air de lui ouvrir l'appétit. Je ne sais pas, monsieur. Non, évidemment, vous ne savez rien, non. Vous êtes un garçon modèle. Peut-être néanmoins connaissez-vous le nom de la ravissante personne qui est l'invité de Monsieur Lupovitch? Monsieur ne l'a pas reconnu? Ariel Goya. La vedette de Marécage de Donnez-moi un homme, des horizons bleus. Oh, pardon, c'est quelqu'un. Ariel Goya, Ariel Goya, mais c'était l'ami de Jerry Storm. Et maintenant... Ainsi, cette jolie fille, garçon, et Monsieur Lupovitch sont... Monsieur m'en demande trop. Une recommandation alors, ne pressez pas le service, j'ai le temps. Merci. Tout ton temps, Bignon. En vérité, qu'est-ce que tu espères? Avoir un beau jour la joie de signifier au nommé Lupovitch, vous êtes une crapule? En liberté, soit, coupable tout de même, j'en ai la preuve. Il t'accusera de chantage. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe à la table de Lupovitch? Je vous le demande, pour moi, Ariel. Est-ce une raison pour vous obéir? Cela n'arrangera rien. Que vous dites? Si nous devons rencontrer partout cette phase de carême. Je ne me croyais pas dans un bistrot de la santé. Ariel, taisez-vous. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton. Bon appétit, Lupovitch. Ariel! Et elle s'en va. Décidément, Lupovitch a des ennuis. Voilà, monsieur, steak à point. Merci. Mademoiselle Ariel Goya paraît quelque peu nerveuse. Elle doit tourner en ce moment. Oui, ça les rend nerveuses. En général, elle est plutôt calme. Mais elle sait ce qu'elle veut, une fille bien. Elle a de singulières fréquentations. Oh, monsieur Lupovitch a beaucoup d'argent. Et à vos yeux, ça autorise tout. Cette Ariel Goya, elle est espagnole. Monsieur plaisante, elle est née au Batignolles. Mais monsieur ne mange pas. Monsieur Lupovitch m'a coupé l'appétit. Et voilà, Mervance. C'est tout, patron? C'est tout. Alors vous le suivez partout, comme ça, sans vous cacher. Et pourquoi? Pour dépenser mes économies. Tu n'imagines pas qu'on me rembourserait des notes de frais pour un déjeuner chez Maxime, non? Patron, où ça va vous mener? Puisque vous nous l'avez dit vous-même, on ne peut plus rien contre Lupovitch. Nous le croyons coupable, oui. Oui, je ne le crois pas, non. J'en suis sûr. Oh, quand vous tiendriez une preuve, à quoi bon? Et le sport, qu'est-ce que tu en fais? Vois-tu, Mervance, la tête de Lupovitch, quand il m'aperçoit, ça paye de beaucoup de choses. Cet homme a peur, Mervance. Mais de quoi? Si je le savais. Patron, cette Ariel Goya, elle m'inquiète, là. C'est Jerry Storm qui l'a lancée, ne l'oubliez pas. Une drôle de souris, hein? Je l'ai vue à l'écran. Pardon. Renonce tout de suite à elle, elle ne nous aime pas. Mais j'ai le trac pour vous. Des gars de ce calibre, ils en viennent vite aux moyens radicaux. Moi aussi, j'aime la musique, oui. Et je t'invite ce soir. Vous trouvez ça gai, patron? Pour moi, c'est mortel. On n'est pas ici pour se distraire, Mervance. Je pense à ces gens qui viennent tous les soirs faire semblant de rire. Viser leur gueule. Sois poli. Et puis, regarde Ariel Goya. Tu la trouves moins jolie? Plus. Mais elle a sa façon, elle, de s'amuser, hein. Elle lui dit pas un mot à Lupovitch. C'est là l'effet que je leur cause. Je suis content que tu l'aies constaté. Patron. Oui? Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi une table ici, là. Champagne obligatoire. Ils ne le donnent pas, hein. On pouvait aussi bien s'installer au bar ou même sur un tabouret. Au moins, les danseurs vous marchent pas sur les pieds. Figure-toi que j'en serais ravi. Bouge pas. Cette fois, le nommé Lupovitch est à point. Bagarre ou pas bagarre, quoi qu'il arrive, tais-toi, Mervance. Le patron, il va vous chercher des crosses. Il a une manière de danser avec la môme Goya comme s'il tenait un sac de sable pour vous le balancer sur le chou. Je te le répète, sois nerveux comme un paquet de vermicelles. Eh bien, Lupovitch, on a peur d'un petit flic français, non? Oh, vous! Pardon? Qu'est-ce que vous fabriquez toujours sur mon chemin? Pas possible. Vous vous foutez de moi? Et je ne vous connais pas. Moi, je vous connais trop bien, commissaire Bignon. Alors je vous prie de me laisser tranquille et de ne pas chercher de mauvaises querelles à un officier de police judiciaire, sinon je vous fais embarquer.
Occupez-vous plutôt de votre danseuse, monsieur. Vous la mettez au supplice. Trop aimable. Mais je sais me défendre toute seule. Au fait, confidence pour confidence, si vous nous fichiez la paix, vous, le policier, bonsoir. Eh bien, Bignon, satisfait? Est-ce pour cela que tu leur cours après depuis 3 semaines? Allez, on s'en va, Mervance. Quand on commençait à rigoler, ah bah, v'là bien ma veine. Oh, c'est quelqu'un, hein. De qui parles-tu? D'Ariel Goya, patron. C'est encore mieux de près. Puis on voit que c'est du vrai, hein. Eh, le champagne ne te vaut rien, Mervance. Allez, allez, on s'en va. Je vais voir si mademoiselle est là. Elle y sera sûrement pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici, Bignon? Est-ce à la protégée de Jerry Storm ou à l'ami de Lupovitch que tu rends visite? Ou à la femme? Bonjour. Mademoiselle? Le commissaire Bignon chez Ariel Goya. Voilà qui vous épate, vous. Un peu. Moi, je l'aurais juré. En passant, merci de n'avoir pas indiqué votre titre à ma bonne Félicie. Vous vous asseyez ou vous tenez à imiter la garde qui veille à la porte du Louvre? Je ne suis pas en mission officielle. Un whisky? Non, non, non. Non, vous restez libre de me montrer la porte. Avant de savoir. Un nom suffit. Lupovitch. Vous vous êtes tout de même décidé. J'ai cru que vous n'y arriveriez jamais. Songez que vous avez acquitté Lupovitch. Ah, ça je n'y suis pour rien. Le jury... Des idiots. Le témoin numéro 1 s'est effondré. Tu parles. Je vous aurais tués tous avec ce verdict imbécile. Enfin, vous allez le poursuivre. Je veux surtout savoir si Lupovitch est vraiment innocent. Non. Non, 100 fois non. Il est coupable, entendez-vous? On dirait que vous le détestez. Je le hais. Si vous êtes chez moi aujourd'hui, commissaire Bignon, c'est parce que je l'ai voulu. Parce que je me suis employé à vous convaincre sans que vous en ayez conscience. Vous écrire, trop dangereux. Vous téléphoner, je me méfie. Il fallait que vous veniez de vous-même, naturellement, pour que Lupovitch n'ait aucun soupçon. Il me fait surveiller, j'en suis certaine. Cravate à pois rôde dans les parages. À nous deux, Bignon. Nous les aurons l'un et l'autre. Il ne faut jamais donner naissance à la haine féminine. Si je n'avais eu du ressort, Lupovitch me ramenait à zéro. Ariel Goya, c'est cette espèce de pantin dont le public raffole et que les producteurs se disputent. Mais avant Jerry Storm, il n'y avait rien. Pas d'Ariel Goya. Une fille qui cachait une robe élimée sous son imperméable et qui usait ses ballerines dans les antichambres. Laissez-nous votre adresse, on vous écrira. Storm a tout changé. Du jour au lendemain. Il m'a aperçu sur un plateau où je figurais. N'insistons pas. Il ne m'a même pas parlé. Le soir, je sortais du studio, vanné, découragé. Une voiture m'attendait devant la porte, avec un chauffeur. Une voiture. Je devine. Mieux que ça. Plus tard, Jerry Storm m'a dit qu'il avait vu ce que l'on pouvait tirer de moi. Peu importe. Il m'a ouvert la porte du merveilleux, comme la marraine de Cendrillon. Et si chic, si bon en même temps. Un type épatant. Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'on m'a représenté Jerry Storm. Oui, de l'extérieur. Ce qu'on ignore, ce qu'on a refusé de seulement entrevoir, c'est l'autre, l'homme délicat, prévenant. Comme s'il y avait eu Storm d'un côté, et de l'autre Jerry. C'est Jerry qui m'a fait ce que je suis. Tu comprends, Bignon? Avant, j'avais toujours faim. Je couchais n'importe où pour dormir. Oui, je comprends. La mort de Jerry, pour moi, ce pouvait être une chute, plus rude peut-être. Au cinéma, on ne pardonne pas à ceux qui montent. Il faut être en haut, tout à fait, pour qu'on ne vous discute plus. J'avais encore besoin de Jerry Storm. Il était aux yeux de tous celui qui assurait la réussite en imposant sa marque. Et Lupovitch l'a tué. C'est pour cette raison que vous jouez son jeu. Vous n'êtes plus dans la main du mort, mais dans celle de l'assassin. J'ai lutté seul jusqu'au verdict. J'ai tenu bon, malgré ceux qui me tiraient en arrière. Après son acquittement, j'ai compris où se cachait ma revanche. Lupovitch remplacera Jerry Storm. Ça me donne de nouveaux atouts. Cela me permet aussi de chercher la preuve, de la guetter. C'est Lupovitch, l'assassin. On ne peut plus le poursuivre. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Prouver sa culpabilité ne me serait pas désagréable. Mais comment? Je comptais sur vous. Pourquoi Lupovitch a-t-il tué Jerry Storm? Ariel, vous m'avez offert votre aide, j'accepte. Et sans vous demander pour quelle raison vous adoptez cette attitude plus qu'agressive chaque fois que je vous rencontre avec Lupovitch. Pour un policier, vous manquez de perspicacité.
Il s'agit de donner à Lupovitch confiance en moi, et plus encore, de lui rendre votre apparition insoutenable. J'espère toujours l'Algarade qui vous le livrera. Vous le sous-estimez? Je sais. Le motif de l'assassinat de Jerry? Ils étaient liés tous les deux, oui. Jerry Storm et Lupovitch. Pourquoi ne pas le dire au juge d'instruction, au jury? Parce que je vous croyais plus fort, tous tant que vous êtes. Vous teniez Lupovitch. À quoi bon salir mon pauvre Jerry? Compris, petite. Quand on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit indiscutable, même mort. Depuis, qui le remplace? Moi-même. Les petites camarades en crèvent de jalousie, mais c'est comme ça. Non. Lupovitch est bien un peu pour quelque chose. Non. Il le souhaite. Il y compte, même. Ah, allez, je veux le paquet maintenant. Jerry et Lupovitch étaient associés autrefois aux USA. Pas longtemps, car Jerry avait éliminé Lupovitch dans un racket. Lupovitch a juré de se venger. Ils ont choisi la France pour régler leur compte. Et la police? L'un et l'autre en riaient. Tenez, ce mort dans la forêt de Chantilly. C'est Jerry Storm qui l'a abattu. Et je m'en suis toujours douté. C'est même pour ça que j'ai convoqué Storm au quai des Orfèvres. Parce qu'il y avait dans la poche du mort une enveloppe à l'adresse de Storm. C'est lui-même qui l'y avait mise pour que Lupovitch soit fixé. Cela menait loin ce jeu-là, votre petit ami. Il n'avait pris aucune précaution? Ariel, vous n'avez pas été acquitté, vous. Je peux toujours vous embarquer. Excellente publicité. Mon prochain film s'intitule Les chaînes. Quelles précautions Storm a-t-il prises? Des papiers. Où? À la banque. Nous n'avons rien trouvé. À ma banque. Non, j'irai seule. N'en prenez garde au loup, petite fille. Lupovitch se juge hors d'atteinte désormais. J'en suis pas si sûr. Il existe quelque chose. Quelque chose qui le retient. Sinon, il aurait porté plainte et ses relations m'auraient donné du fil à retordre. Moi aussi, je sens qu'il existe un point faible. Nous trouverons ensemble, n'est-ce pas? Et il paiera. Il faut lui donner l'impression d'être tout le temps suivi, à la merci de la moindre fausse manœuvre. Vous me plaisez décidément, Bignon. Tu me plais. Vous-même gagnez à être connue, mademoiselle Goya. Je m'appelle Marie Durand. Ah. Nous garderons Ariel. Où se rendait Jerry Storm quand il a été abattu? Je ne sais pas. Hein? Lâchez-moi. Lâche-moi, tu me fais mal. Ce n'est pas le 3e degré, rassurez-vous. Brute. Jerry avait de fréquents rendez-vous dans le quartier. Il laissait sa voiture et y allait à pied. Bignon, si nous découvrons un nouvel indice, une preuve catégorique, on le tiendra cette fois, Lupovitch. Il est innocent du meurtre de Storm pour la vie. Ah, l'erreur judiciaire a de ses beautés. Et toi, Bignon, je te vois de moins en moins frais. Mervance, Sévérini, asseyez-vous. Vous avez le sourire, patron. Rien de tel pour cacher les grimaces. Jerry Storm était moins salaud qu'il en avait l'air. Non. Oh, vous vous payez notre tête, patron. Ah, j'en ai pas la moindre envie. Storm, nous l'avions dans le nez, c'est un fait. Il m'a fallu tout revoir, réviser notre premier jugement, faire cadrer une attitude odieuse avec le côté profond du personnage. Ah, cela admis, on avance plus aisément. Alors, Lupovitch, c'est un autre homme aussi? Ah, sûrement, mais pas dans le sens que tu envisages. Je suis arrivé au point où j'ai besoin d'aide. Eh ben, on en est, patron. Pas vrai, Sévérini? Demandons un congé, ce sera plus facile. Non, pour l'instant, on trafique dans la clandestinité. Dès que vous disposez d'une heure, au boulot. Entendez-vous avec les copains, tous ceux qui voudront, mais ne leur confiez que le minimum. Notre objectif, personne ne doit le connaître. Vu? Vu, patron. Vito acceptera de marcher. Hein. Excellent. Qu'il reprenne la surveillance de Lupovitch. Oui, je demanderai à Bolduc aussi. D'accord. Que lui se charge de cravate à pois. Toi, Sévérini, tu files la demoiselle Ariel Goya. Et moi, patron? Viernet. Le prof de musique? Le témoin numéro 1? Tu es celui qui l'a le moins remarqué. J'ai vérifié les procès-verbaux. Il existe une chance sérieuse pour que Viernet ne se rappelle pas ton visage. Au besoin, arrange-toi un peu. Pour tout le monde, maintenant, nous adopterons la méthode discrète. Fini la filature ouverte. Pas de consigne particulière, patron? Rien. Ça dépendra des événements. Nous attendons que les cailles tombent. Est-ce que le feu pour les cuire est allumé, au moins? Peut-être pas allumé, mais j'ai préparé le petit bois. Il ne manque plus que l'allumette. En vérité, Bignon, tu te racontes des histoires. Tu ne le tiens pas encore, le camarade Lupovitch. J'irais même jusqu'à affirmer qu'il se fout de toi chaque fois qu'il t'aperçoit. Est-ce qu'il ne commet pas de faute volontaire?
Est-ce que son irritation est aussi sincère qu'il l'affiche? Et Ariel, quel jeu nous joue exactement cette ravissante personne? Patron, vous aviez raison. Ariel Goya nous ménage une surprise. Je serais en peine de vous dire laquelle. Une question d'abord, Sévérini. Sa filature ne t'a pas donné trop de mal? Elle, non. Mais lui. Parce que nous ne sommes pas seuls à la pister. Cravate à poil la surveille. Seulement, elle la se met en 2 coups de métro. Moi, elle m'a pas eu. Intéressant. Et à la première enquête, on n'a rien vu de tout ça. Parce qu'il ne se produisait rien. Chacun était sur ses gardes. Aujourd'hui, Ariel est suspecte aux gens d'en face. Où t'a-t-elle mené? Une banque de la rue du 4 septembre. Elle loue un coffre sous le nom de Marie Durand. De l'argent, des bijoux? Pas moyen de voir, elle se méfie. C'est tout ce que tu sais. 2 choses d'abord. Lipovitch n'a pas obtenu d'elle ce qu'il voulait. Et pourtant, il a fait ses offres de service tout de suite après la mort de Storm. Presque comme s'il attendait ça. Deuxième chose? Elle s'est rendue plusieurs fois dans un café de la place des Ternes. Toujours à la même heure. Et habillée très simplement, sans maquillage. Méconnaissable. Qui rencontrait-elle? Jusqu'ici, un lapin. Continue, Sévérini. Le jour où celui qu'elle attend viendra, c'est lui que tu prendras en filature. J'y comptais. Et vous, patron? J'attends, moi aussi. Tu attends quoi? L'étincelle de génie? Tu risques de sécher sur pied, mon garçon. Pourtant, si l'on réfléchit bien, la farandole a tout l'air de s'organiser. Storm, Lipovitch, cravate à pois, le mort de Chantilly, Storm abattu, Lipovitch, cravate à pois, Martin Viernet, Ariel, Lipovitch. Ariel, l'inconnu qu'elle attend. Ariel, Lipovitch la connaissait sûrement avant de tuer Jerry Storm. Y a-t-il eu entente entre elle et lui? Allô? J'ai absolument besoin de vous voir. Rendez-vous dans 1 heure au bois de Boulogne, devant le moulin de Longchamp. Assurez-vous que personne ne vous suit. Vous aussi, Ariel. Je compte sur toi, Bignon. Et parce qu'elle a dit « je compte sur toi », tu te précipites là-bas. Oh, tu es frais, mon joli. Ah, Bignon, mon petit Bignon. Voyons, mademoiselle Goya. Voyons, Ariel. Tu me juges stupide, n'est-ce pas? Mais c'est que j'ai peur maintenant. Ah oui, tu avais raison, il y a des fauves qu'on ne peut chasser seul. Lipovitch se doute de quelque chose? Il me fait surveiller, ce qui n'est rien. Mais lui-même ne cesse de me guetter. Il se tient à l'affût de ce que je vais dire. Il me pose des questions pièges. Ouais, marchons, inutile qu'on nous remarque. Laisse-moi te prendre le bras. Ça trompera les gens. Vous n'avez pas demandé la permission de me tutoyer. Je t'adore, Bignon. On est de la même race, tous les deux. Mettons. Donc, Lipovitch vous fait surveiller. Moi aussi. Oui. Oui, mais mon agent est plus habile que cravate à pois. Ceci posé, pourquoi cette surveillance? Par amour? Lupo amoureux. Ce qu'il veut, c'est l'ancienne amie de Jerry. Parce qu'il se doute qu'elle-même possède, sinon tout le secret de Jerry Storm, du moins une partie de ce secret. À la banque, par exemple. La banque? C'est trop fort. Tu as eu l'audace de mener l'enquête jusque-là. Je nous croyais pourtant associés. Et justement, il convient de veiller sur un allié en péril. Et qu'est-ce que vous enfermez dans ce coffre? Les papiers de Jerry Storm, les fameux papiers qui établissent la culpabilité de Lipovitch, non? Je ne sais pas. Je les ai étudiés de près ces jours-ci, après avoir semé cravate à pois. Il y a tout dans cette paperasse, des lettres, des quittances. L'ensemble remonte à quelques années, à l'époque où Jerry et Lipovitch opéraient à Chicago. La drogue, si j'ai bonne mémoire. Rien ne l'établit. Ce seraient plutôt des documents utiles au fisc américain. Depuis, d'ailleurs, Lipovitch a mis de l'eau dans son vin, beaucoup d'eau. Tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est? La photocopie d'une facture adressée à Lipovitch par un fabricant américain de jukebox. Les quoi? Les jukebox. Ces énormes machines à disques que l'on voit dans les cafés. Ah oui. Lipovitch réalise une fortune là-dessus. Au fait, pourquoi ne pas imaginer que Lupo a évincé Jerry Storm dans cette affaire? En Amérique,
Storm élimine Lupovitch. De crainte d'une vengeance, il gagne l'Europe. Lupovitch lui expédie un tueur, dont Storm se débarrasse en forêt de Chantilly. Lupovitch arrive à son tour en France et rafle le marché des boîtes à musique. Storm prépare une revanche, mais il est tué avant d'avoir agi. Ouais. Oh, où es-tu? Ah, excusez-moi. Où se rendait Storm quand il a été abattu? Plus têtu qu'un âne. Il circulait à pied. Or, ces jours derniers, une personne habillée simplement, allant à pied, a été remarquée dans le même quartier. Intéressant, non? À Chicago, il y a longtemps que Lupovitch t'aurait fait avaler ton extrait de naissance. Nous sommes à Paris et j'ai beaucoup d'amis. Bon, Jerry avait des contacts avec un type, un complice de Lupo. Pas un tueur, non. Plutôt un pavillon pour couvrir certaines activités. Ah, ce cher Lupovitch. Il devient indispensable de lui tailler des gros pierres. Qu'en dites-vous, Ariel? Que Lupovitch a peur, c'est indiscutable. De quoi, je l'ignore. Mais un danger est suspendu sur sa tête. De jour en jour, je le trouve plus nerveux, à la merci d'un incident minime. Comme si la façade couvrait un immeuble lézardé. Où est la lézarde, n'est-ce pas? Oui. Attention, un homme poussé à bout... Tu me l'as dit, mon bignon. Tu veilles sur moi. Mais je vais lui rendre un peu la main, en apparence. Allez, filez vite, Ariel. On nous a assez vus ensemble. On raconte que les policiers tutoient tout le monde. Les suspects, oui. Allez, va-t'en, Ariel. Aucune nouvelle de Mervance, Sévérini? Silence total, patron. Comme si le copain avait disparu. Heureusement, il n'y a pas trop de boulot à la boîte. Rien que la routine. Et vous, patron? Ouais, je crois bien que je vais agacer un peu les dents du camarade Lupovitch. Un filet de vinaigre pour vérifier ses réactions. J'attends précisément Nanvigné. Ah, le chef de la mondaine. Ah oui, juste. Entrez. Tiens, on parlait de toi, justement, Nanvigné. C'est comme ça se trouve, à quel sujet? Est-ce que tu as jamais eu l'occasion de t'occuper de Jan Lupovitch? Le type que t'as fait acquitter aux assises. On travaille rarement pour le jury à la mondaine. Et la chenouf, c'est pas le boulot de la mondaine, non? Tu n'as pas eu l'idée un jour de surveiller les jukebox? Les jukes quoi? Ces ravissants appareils multicolores qui te servent de la musique comme une pochette de caramel ou une boîte de cachou. Le mécanisme en est assez compliqué pour être adroitement truffé de paquets d'opium répartis un peu partout. Ouais, après. Attends. Sévérini, tu as repéré le type qu'Ariel Goya attendait ces jours-ci. Oui, patron. Un drogué, certainement. Est-ce que vous avez fini tous les deux de me mener en bateau? Franchement, qu'est-ce que tu cherches, Vignon? Que tu écoutes Sévérini, et d'un. Que tu lances un commando sur un gars qui importe les jukebox, et de deux. Et que cela te conduise tout droit à asticoter le camarade Lupovitch, et de trois. J'ai entendu. Non, doucement, bonhomme. Il ne s'agit pas d'emballer le Lupovitch, mais seulement de paralyser son commerce et en passant de piquer tout ce que tu pourras comme élément défavorable contre lui. Vu? Oui, compte sur moi. Merci. Et voilà, les dés sont jetés. Aura-t-on ou non sa revanche sur Lupovitch? Ça, on le saura dans... Enfin, mettons dans 48 heures. Non, dans 24 heures. 12, 6, 3... Allons-y. Allô? Allô, mademoiselle Ariel Goya? Mademoiselle, ici le film Abraham Lincoln. Nous avons besoin de vous voir tout de suite pour discuter un engagement. Nous vous envoyons une auto. Oui. Elle sera chez vous dans 20 minutes. Merci, au revoir, mademoiselle. Bonjour, mon petit bignon. Vous ne semblez pas surprise, Ariel. Par ton appel au téléphone. Les films Abraham Lincoln. Non, j'avais absolument besoin de vous voir. Si quelqu'un avait surpris mon appel... Eh ben, moi aussi, je tenais à te voir dardard. Peut-être pour la même raison, non? Les boîtes à musique. On a saisi tout le lot. Bourré d'opium. Un joli denier, Ariel, ça je vous le garantis. Là-dessus, rafle générale dans les milieux spécialisés.
Lupovic a été convoqué à la mondaine et il doit déchanter notre bon ami. Idem son copain cravate à pois, non? C'est pourquoi je voulais vous rencontrer. Oui, Lupovic devrait faire mauvaise figure. Ça a commencé par là, c'est certain. Je le sentais inquiet, anxieux même. Ces hommes, je les connais tous plus ou moins désormais, ne cessaient de rôder dans les parages. Il fallait m'appeler, Ariel. Tu n'étais jamais là. J'ai été très occupé. Et alors? J'avais peur, faut-il te l'avouer, comme en face d'un gangster aux abois. Or, hier soir, fini. Changement à vue. Lupovic est aux anges. Il ne cesse de se moquer de la police, de toutes les polices. Vous n'êtes que des corneaux, pardon. Et il vous a bien possédé. Et cette gaieté remonte à hier, juste quand la mondaine a saisi l'envoi de drogue. Saisissez-vous la conclusion, Ariel? Que nous avons perdu la partie. Eh oui. Perdu, oui. Nous avons couru après des chimères, Ariel. La boîte à musique, ça ne nous a servi à rien, absolument rien. Ah si, l'affaire des jukebox va lui coûter une fortune. Oh, c'est une maigre consolation. Allons donc, il est ravi. Aux anges, je te répète. Tant pis. Tu capitules? En race campagne. Dans la réalité, cela se produit plus souvent qu'on ne voudrait. Il n'y a que dans les romans que ça n'arrive pas, croyez-moi, Ariel. Eh ben moi, je te le dis tout net. J'aime bien les romans. Alors, continuez la partie. Ah, d'accord, mais avec quelle carte? Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignage, film radiophonique en 2 épisodes d'après le roman de Francis Didelot. Aujourd'hui, premier épisode avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya et Jean Mauvais, Marcel Lestan, Pierre Marteville, Pierre Olivier, Jean Lagache, Henri Virlogeux, Gaëtan Jor, Jacques Provin et Geneviève Morel. Prise de son, Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.